Europe 1 Matin. Quelle semaine! Quelle semaine! Le mariage pour tous est évidemment au cœur des débats à l'Assemblée. Et voilà que le Premier ministre annonce vouloir remettre sur le tapis le droit de vote des étrangers aux élections locales. Jean-Marc Ayrault va consulter les groupes politiques pour vérifier s'il lui sera possible de réunir une majorité nécessaire sur ce sujet brûlant. Vous savez qu'il faut modifier la Constitution et qu'il faut une majorité des 3/5. Voilà pour la partie technique. Le droit de vote des étrangers aux élections locales, un nouveau sujet qui va diviser la classe politique. Au fond, qui la divise depuis plus de 30 ans. Pour en parler avec nous ce matin, Christian Estrosi, bonjour. Bonjour. Député maire UMP de Nice. Et Jean-Vincent Placé, bonjour. Président du groupe écologiste au Sénat. Jean-Vincent Placé, c'est pour faire plaisir à sa majorité Non, je crois que Jean-Marc Ayrault remet ça sur le tapis? C'est un engagement du président de la République, François Hollande, pendant sa campagne. On se souvient, je suis sûr que Christian Estrosi s'en souvient également, du débat d'entre-deux tours qui avait été longuement sur le sujet, argumenté par Nicolas Sarkozy et par François Hollande. Je crois que c'est une conviction très forte de l'ensemble de la gauche. D'ailleurs, au Sénat, nous avons voté la proposition de loi sur le sujet en fin 2011. Honnêtement, c'est le bon moment, Jean-Vincent Placé? Oui, parce qu'il faut tout mener de pair. Bien sûr, la situation économique et sociale est ce qu'elle est, et le gouvernement est engagé pour essayer d'y faire face. Il y a d'autres sujets sociétaux dans le débat, particulièrement le mariage pour tous en ce moment, mais il faut faire tout de front, aussi bien économique et social que les institutions, parce qu'il n'y a pas que le droit de vote des étrangers. Ouais. Le Premier ministre va consulter l'ensemble des forces parlementaires dans les prochaines semaines. Moi-même, je le verrai, je crois, le 11 février, m'a-t-il dit hier. Et nous allons parler également du statut du chef de l'État, de la relation avec le parquet, le Conseil supérieur de la magistrature. Et je vous laisse la parole, monsieur Toussaint. Un nouveau front est ouvert. Vous avez bondi hier, Christian Estrosi? Bruce Toussaint, vous avez dit, pour ouvrir ce débat, un débat qui divise la classe politique. Non, ce n'est pas un débat qui divise seulement la classe politique. C'est pire. C'est un débat qui divise considérablement notre pays. Vouloir imposer le droit de vote aux étrangers contre une immense majorité de Français de droite et de gauche qui n'en veulent pas. Mais pourquoi vous dites ça? Alors, nous sommes aujourd'hui confrontés à un gouvernement... Il y avait un sondage qui disait le contraire il y a un peu plus il y a un an. 61% des Français étaient favorables au droit de vote. 61% favorables. Aujourd'hui, une immense majorité de Français savent très bien d'abord, après que leur soit précisé qu'il s'agit de Français, d'étrangers non communautaires, que c'est un débat qui divise une fois de plus. Nous voyons tous les jours, alors que les Français sont en perte de pouvoir d'achat, alors qu'ils sont écrasés par le poids de la fiscalité, alors que nous sommes en perte de compétitivité, alors qu'il y a des sujets majeurs pour notre pays, on voit bien que jour après jour, on essaie de cacher la réalité de ce que devrait faire un gouvernement pour redresser notre pays, qu'on met sur la table des sujets qui divisent, divisent les Français, et qui montent les Français les uns contre les autres, là où on a besoin de les rassembler, de les unir. Pour éviter certains raccourcis éventuellement, je rappelle que ça concernerait les étrangers extra-communautaires, donc hors Union européenne et habitant en France depuis au moins 5 ans, uniquement pour les élections municipales. Et c'est ce qui me révolte le plus. Pourquoi? Parce que donner le droit de vote à des personnes qui haïssent la France, qui détestent la laïcité, qui refusent nos lois, quand vous pensez qu'il y a des ressortissants de pays dont la religion s'impose à toutes les règles, mais qu'est-ce que vous racontez, monsieur Estrosi? Il y a 1 800 000 personnes concernées. Vous racontez que tous ces gens-là haïssent la France, c'est lamentable. On va donner le droit de vote même à des gens qui ne le demandent pas, automatiquement. Pourquoi? Si quelqu'un souhaite voter dans notre pays, il lui suffit aujourd'hui de demander la nationalité française. Quand on aime la France, quand on a envie d'apprendre à parler, à lire, à écrire le français, de témoigner sa passion pour notre pays, il suffit de demander la nationalité et de démontrer par son comportement citoyen qu'on est digne de devenir citoyen français. Jean-Vincent Placé. Pourquoi ne pas laisser celui qui est désireux d'être français, lui accorder le droit de vote à lui seul? Jean-Vincent Placé. Bon, écoutez, il est bien tôt pour entendre de telles âneries, monsieur Estrosi, je suis désolé. Dire que le 1 million... Non, mais je le dis tranquillement parce que vous nous faites un petit tunnel. Vous nous faites un petit tunnel sur la nécessité de l'unité et du rassemblement du pays, ce dont je suis bien d'accord, et ce que vous avez fait exactement le contraire pendant 5 ans avec M. Sarkozy. Vous continuez encore à dire de façon incroyable que là, nous voulons qu'il y ait 1 million
800 000 étrangers non communautaires qui sont là depuis 5 ans, qui travaillent, qui sont totalement en régularité sur le territoire national. Et qui ne le demandent On pas. demande à ce qu'ils votent aux élections municipales. La majorité des Français sont favorables, comme l'a dit Bruce Toussaint, dans tous les sondages. Et vous racontez que ce sont des gens qui haïssent la France. Et vous venez raconter ça sur une radio le matin de façon tranquille comme ça. Et vous expliquez que vous trouvez ça normal. C'est lamentable. C'est lamentable. Et vous parlez d'unité de rassemblement de la France. Lamentable. Franchement, s'il vous plaît. Il y a des moments pour qu'on se lève pour écouter des âneries. Et je le répète très tranquillement. Et c'est très rare que je dise ça parce que je suis plutôt connu pour être un débatteur courtois. Mais quand j'entends des trucs comme ça, vraiment, ça me fait bondir. Non, mais voilà, votre comportement est tout à fait déplacé. Christian Estrosi, non, laissez-le parler. Mais allez-y. Mais moi, j'ai la courtoisie de vous écouter, monsieur Jean-Vincent Placé. Évidemment, vous dites tellement d'horreurs, je comprends bien que vous écoutez les autres. Oui, les horreurs, c'est vous qui les dites. Ah oui. En essayant de dire aux Français que quelqu'un qui ne demande pas le droit de vote... Vous en savez quoi ? Je sais qu'il y a une majorité d'étrangers qui ne demandent pas à voter en France. Vous les croisez sur le marché de Nice. Moi, je les vois, les étrangers qui sont là. Ayez du respect pour une partie du territoire de la République, s'il vous plaît. Mais pourquoi dites-vous... Attendez, je prends la parole, Christian Estrosi. Pourquoi dites-vous... C'est vrai que cette phrase est importante. Pourquoi dites-vous qui haïssent la France Parce qu'il y a des... et j'en rencontre tous les jours. Peut-être une infime minorité. Lorsque je vois ceux qui m'ont imposé de prendre une charte pour les futurs époux, pour respecter l'hôtel de ville, le drapeau tricolore et Marianne lorsqu'ils veulent se marier et qui viennent avec des drapeaux étrangers faire du tohu-bohu autour de ma mairie, permettez-moi de vous dire que je vois que c'est un comportement contre la République, contre la nation, qui m'impose à moi, maire de la 5e ville de France, de prendre des mesures. Comment éviter le risque de communautarisme, Jean-Vincent Placé ? Parce que c'est vrai qu'il y a un risque de communautarisme. Le risque de communautarisme, c'est justement d'exclure, depuis les fameux discours de Grenoble de Nicolas Sarkozy, qui faisait d'ailleurs, comme M. Estrosi, plein d'amalgames entre ce que j'ai vu dans la rue, et puis chez moi dans ma mairie, et puis voilà, ces gens-là, on les connaît, etc. Tout ça est lamentable. La réalité, c'est que ce sont des Français qui sont là depuis 5 ans, qui travaillent, qui payent des impôts pour la plupart, qui, grâce à eux d'ailleurs, font qu'il y ait un solde positif pour la sécurité sociale, parce qu'ils cotisent plus qu'ils ne touchent, et ça, ce sont des statistiques. Ils sont dans les conseils de prud'homme, ils sont dans les caisses des écoles, ils sont dans les associations, parce que c'est un droit de vote qui va bénéficier aussi à tous ceux qui sont dans les associations de foot, dans les associations de pêche, qui ne respectent pas nos droits et nos devoirs. Sont, là et qui sont de la communauté française. S'il vous plaît. Et on leur demande de participer aux élections municipales. Je vous pose une question calmement. De toute évidence, vous voulez vous exonérer d'une promesse de campagne électorale. Non, arrêtez de parler en même temps, je vous assure. Respectons les auditeurs d'Europe 1 ce matin. Vous discréditez vous-même, monsieur Placé. Vous discréditez. Si vous saviez à quel point les gens se disent cet homme n'est pas digne de représenter les institutions de la République au Sénat. Ce matin, votre vrai visage est apparu aux yeux de tous les Français. Mais vous, le vôtre, ça fait depuis bien longtemps. Alors, c'est pas gagné les 3/5e, je suis obligé d'arrêter là. Alors que vous savez que vous n'aurez jamais les 3/5e au Congrès. On va pas essayer de vous convaincre, vous, monsieur Estrosi, mais on va essayer de convaincre les centristes et la droite républicaine. Vous n'y parviendrez pas. Merci à tous les deux. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Comme je le disais, c'est pas gagné ce débat et cette majorité au 3/5e. On verra ce que décidera et ce qu'arrivera à faire le Premier ministre dans les prochaines semaines. Dans un instant, Anne Roumanoff sur Europe 1.